Bonjour à tous et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je me plonge en toi, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite comme tous les jours dans mon cœur pour que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, pour que tu l'embellisses, que tu le remplisses de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, que tu le transformes, que tu y crées cet espace nécessaire pour que tu puisses t'y sentir bien, y venir avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tout Seigneur, je te supplie d'être dans mon cœur et d'agir à partir de mon humanité. Je veux être une extension de ta propre humanité aussi. Sois présent dans toutes mes actions, sois dans chacun de mes pas, regarde à travers mes regards, parle à travers ma bouche, respire dans mon souffle, pense à travers mes pensées, fais battre mon cœur, qu'à chaque battement de mon cœur, tu puisses recevoir des actes de louange, d'adoration, de bénédiction, d'amour au nom de tous, qu'à chaque fois, tu puisses recevoir de la compensation d'amour, de la tendresse, de l'affection, un retour à toutes ces manifestations d'amour que tu te donnes continuellement. Merci Seigneur, merci pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que tu déverses sur chacun de nous, que tu as déversées, que tu déverseras encore. Merci pour ta maman qui est vraiment notre modèle, notre guide. Elle est la reine du royaume de la divine volonté. Merci pour ces écrits du ciel qui sont magnifiques et qui nous transforment en profondeur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes remerciements, avec ta divine volonté au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Maintenant, Jésus chéri, viens, s'il te plaît, nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens déverser en nous ta sagesse, ton intelligence, ta compréhension pour que nous puissions ne rien manquer. Que vraiment nous puissions nous abreuver de tous ces mots bénis qui sont les tiens, les comprendre, que cela puisse vraiment nous chambouler et que nous puissions les mettre en pratique. Vraiment, tu n'attends que cela, cette mise en pratique, ça ne sert à rien de lire si on ne met pas en pratique. Dès que l'on met en pratique, on rentre en possession de tout ce que Jésus nous promet, de tous ces biens, de cette source vraiment intarissable, vraiment contenant toutes les joies célestes, les bonheurs divins, etc. Donc aide-nous à cette mise en pratique, Seigneur, nous te le demandons, nous sommes faibles et parfois nous sommes happés par les choses du monde, nous sommes rattrapés par notre nature humaine. Alors aide-nous à rester tout le temps centré sur toi, comme tu le demandes dans chaque enseignement à Luisa. Sois concentré, continue ton envol dans ma divine volonté. Garde-nous enchaînés à toi, Seigneur, nos yeux fixés dans les tiens. Sanctifie tous nos regards, que nous ne regardions que toi. Viens sanctifier notre oui, que nous n'entendions que ta voix. Sanctifie nos pensées, qu'elles ne soient ordonnées qu'en toi, tournées que vers toi. Sanctifie notre bouche, nos paroles, notre langue, pour que nous ne proclamions que ta vérité, Seigneur, que nous parlions de ces écrits du ciel et que chacune de nos paroles puisse te glorifier. Viens sanctifier notre souffle, que nous ne vivions que pour toi, qu'unis à toi, que nous ne voyions que toi, que nous n'entendions que toi, que nous soyons vraiment juste avec toi, en fait, Seigneur, et que notre seul et unique désir puisse être de te glorifier et de sauver les âmes pour que tu puisses être le roi de tous. Merci Seigneur de venir maintenant souffler ton Esprit Saint sur chacun de nous et vraiment viens méditer en nous ce passage. Que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bienfaisantes comme une rosée dans tous les cœurs et qu'il y ait énormément de retour à toi. Alors le passage que nous allons maintenant méditer est celui du 16 juillet 1927. C'est Luisa qui parle, nous sommes dans le volume 22. Je continuais à vivre tout abandonné dans le divin fiat, en suivant ses innombrables actes, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : ma fille, celui qui vit dans ma volonté a la grandeur, la capacité pour contenir en lui-même tous les actes de Dieu.
vivre dans la divine volonté, on accueille Jésus, on accueille vraiment la divine volonté qui contient tout, donc toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, tous les actes de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, on accueille bien sûr l'Esprit Saint, son Père, etc. Donc Jésus vient en nous quand on lui donne notre oui pour vraiment organiser notre cœur, retirer tout ce qu'il y a de mauvais et créer cet espace pour que nous puissions accueillir tous les actes de Dieu. Nous devenons ainsi dépositaires de la divine volonté. C'est pourquoi Dieu se trouve tout entier en cette âme avec tous ses actes. Par conséquent, tout est sacré en elle. Tout est saint, tout est lumière et beauté. Donc l'âme qui vit vraiment dans la divine volonté, tout est magnifié par la présence de Dieu. Tout ce qu'elle fait, c'est Dieu qui fait en elle. Et donc tout devient lumière, tout devient magnifique, tout devient éternel. Chaque acte n'est plus humain, mais devient divin. Donc c'est magnifique, tout est sacré en cette âme, tout est beau, tout est saint, tout est lumière, tout est pureté, tout est beauté. Elle possède un équilibre parfait, un ordre divin. Et je trouve en elle la gloire de ma sainteté, de ma lumière, de ma rare beauté. Je la regarde et j'y trouve mes reflets, ma plus chère image créée par moi, telle que voulue par moi. Et dans l'excès de mon amour, je répète sans cesse, comme tu es belle. Donc vraiment, l'homme reprend cette place magnifique à laquelle Dieu l'attend. Voilà, au moment de la création de l'homme, Adam était vraiment à cette place avec ce vêtement de lumière, revêtu vraiment de ce vêtement royal, enfant de Dieu, dépositaire de tout, propriétaire de tout, dans la réciprocité parfaite d'amour avec son Créateur. Donc vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous savons que depuis la chute d'Adam, l'homme a perdu cette ressemblance avec Dieu. La ressemblance se manifestant dans l'agir, dans l'action, puisque l'homme agit seul avec sa volonté propre. Il a perdu cette ressemblance, bien qu'il ait toujours l'image. L'image, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds. Voilà, nous avons l'image, mais nous n'avons plus la ressemblance. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté va petit à petit grandir à nouveau dans cette ressemblance avec la Trinité, va devenir comme une image, un écho de la Trinité. Et donc Jésus dit, mais comme cela me réjouit de voir à nouveau mon image en fait, de voir à nouveau l'homme me ressembler. Je regarde cette âme qui vit dans la divine volonté et j'y trouve mes reflets, ma plus chère image créée par moi, telle que voulue par moi, initialement prévue. Et dans l'excès de mon amour, je répète sans cesse, comme tu es belle, ma volonté a enclos en toi toute chose. La création est une pâle image de toi. Tu es plus étincelante que le soleil, tu es plus ornée que les cieux, tu es plus belle que les champs de fleurs. Tout ce qu'on voit de magnifique autour de nous, toute cette création somptueuse, les paysages à couper le souffle, Jésus dit que c'est vraiment une pâle copie de ce qui se trouve dans l'âme qui vit dans la divine volonté, parce que quand elle vit dans la divine volonté, à chaque acte, il y a une nouvelle création plus belle encore que la précédente, et à chaque fois, je l'orne de plus de beauté. Donc vraiment, il y a des soleils qui se créent à chaque fois, des cieux nouveaux, des fleurs magnifiques, etc. Cette âme exhale des parfums divins, etc. Tu es toute belle parce que la puissance de ma divine volonté te revêt et te nourrit. Donc vraiment, à chaque fois qu'il y a un acte fait dans la divine volonté, on alimente cette vie divine et vraiment, on laisse de plus en plus de place à la divine volonté qui est opérante, agissante, souveraine, reine. Et donc, c'est la lumière de Dieu qui exhale de notre humanité. Tu es toute belle parce que la puissance de ma divine volonté te revêt et te nourrit. Elle est ta vie. Après un temps, il ajouta, ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous. Suspendent toute activité, font silence, et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, tous ensemble, y suivent la prière. C'est magnifique. Jésus prend ici l'exemple d'une prière. Nous savons qu'une prière, c'est un acte fait dans la divine volonté. Mais cela peut être faire sa vaisselle, marcher, penser, parler, méditer. Tout ce qui est fait dans la divine volonté est un acte. Jésus a dit, il n'y a pas de différence entre un petit acte comme se gratter le visage ou alors une prière, un rosaire fait dans la divine volonté. Ici, il prend l'exemple d'une prière. Il dit, quand une âme vient s'unir à moi dans sa prière, qu'elle prie avec ma volonté, en fait, ce sont mes prières qui vont résonner partout dans toute la création, dans le ciel. Et donc, tout s'arrête en fait. Tout s'arrête comme si tous les êtres créés sont comme au garde à vous autour de cette âme qui crée quelque chose en s'unissant à moi par le biais de la prière. Tous sont suspendus,
font silence en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, à savoir ici la prière. Tous ensemble, ils suivent cette prière. Donc c'est magnifique, quoi. Et Jésus l'a déjà dit aussi à de multiples reprises, quand on médite les 24 heures de la Passion, eh bien, en fait, tous les anges se mettent autour de nous, tous les bienheureux, les saints, et ils répètent, en fait. Ils répètent la prière qu'on est en train de faire, les réparations que nous sommes en train de faire avec Jésus. Ce sont vraiment des réparations divines. Jésus entend ses propres réparations. Le Père reçoit les réparations de Jésus. Donc, des âmes sont sauvées à l'appel. Les fruits de la rédemption sont redistribués à profusion. Et donc, vraiment, les anges répètent. Et donc, cela nous fait écho à ce que Jésus dit ici. Quand une âme prie dans la divine volonté, eh bien, cette prière se répand partout, vraiment comme en écho dans la création, dans le ciel, sur la terre. Et en fait, vraiment, c'est une prière divine qui s'élève. On offre Dieu à Dieu, on offre ses prières à Dieu. Et donc, tous les éléments créés, toutes les créatures, eh bien, sont comme suspendus et tous les êtres créés sont en suspens. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elles les surpasseraient toutes, car elles possèdent une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Voilà, Jésus le dit bien, que ce soit pour des actes faits dans la divine volonté. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes saints, que toutes les dévotions, etc. Ici, une prière faite dans la divine volonté, on fait un Je te salue Marie dans la divine volonté, avec la volonté même de Jésus. Cela va être multiplié à l'infini, cela va offrir de la gloire parfaite, de la réparation au nom de tous, etc. Et cela vaut infiniment plus que toutes les prières reprises, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, voilà, qui ont été faits dans la volonté humaine. C'est normal parce que cette prière faite dans la divine volonté, eh bien, possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable, une force universelle. Je me sens moi-même revêtue d'une telle prière, et comme je vois que c'est ma volonté qui prie, c'est pas nous qui prions quand on prie dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie en nous. Je me sens revêtue d'une telle prière, et comme je vois que c'est ma volonté qui prie, nous dit Jésus, je sens sa puissance qui m'identifie à cette prière même. En fait, il entend ses propres prières. C'est pourquoi, si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la divine justice n'est pas apaisée et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Donc cela veut dire que si on prie dans la divine volonté en disant eh bien Seigneur, que ta volonté soit faite pour telle situation, pour vraiment ces pays en conflit, pour ma famille, mes amis, pour le monde, que ta volonté soit faite, on prie vraiment avec la volonté de Jésus, on prie dans sa divine volonté. Jésus dit, eh bien, si les choses ne se changent pas, eh bien, c'est comme cela que cela doit se passer, en fait. C'est que ma justice doit s'exercer. Si les choses ne changent pas, eh bien, ce n'est pas avec d'autres prières que vous allez avoir plus de résultats, parce que c'est la prière la plus puissante, de prier avec ma volonté et de demander que ma volonté soit faite dans telle situation pour telle personne. Donc vraiment, faites-moi confiance, priez avec ma volonté et vraiment, voilà, abandonnez-vous. Si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté et ne contiennent ni puissance divine, ni force universelle. Ce qui veut donc dire qu'on prie dans la divine volonté avec la volonté même de Jésus. Notre prière a une puissance divine, en fait, une force universelle. Donc cela vraiment touche le cœur de Dieu. Après quoi mon aimable Jésus sortit de mon intérieur pour me revêtir tout entière, me remplir de lui-même, de telle sorte que j'avais l'impression d'être tout entourée de Jésus et à l'intérieur de lui. Puis, se retirant, il se jeta dans mes bras, appuya sa tête sur ma poitrine pour se reposer, et en faisant cela, il créa les choses, le soleil, les cieux, les étoiles, le vent, la mer, la terre, en somme toutes choses rangées autour de Jésus. Et en se couchant comme pour faire un lit sous les membres de Jésus, toutes se sont offertes pour lui procurer un repos. Donc voilà, Jésus montre à Louisa que quand elle fait des actes dans la divine volonté, des rondes, des prières, des réparations, voilà, quand elle bénit au nom de tous, remercie au nom de tous, des petits actes, elle est peut-être en train de faire son tricot dans la divine volonté, eh bien cela
Cela forme des choses magnifiques, cela crée des choses magnifiques, des choses qui sont toutes rangées autour de Jésus, tous des actes magnifiques comme nous l'avons vu hier, comme une armée autour du trône céleste qui amène continuellement de la gloire, de la louange, de l'adoration, permettant à Jésus de se reposer, en fait, de se coucher. En fait, là, Jésus utilise cette image, tous ces actes que tu fais dans la divine volonté forment comme un lit, me permettant de me reposer, en fait. Et mon doux Jésus me dit: ma fille, si tu connaissais tout le travail que j'accomplis à l'intérieur de ton âme, combien je veille sur chacun de tes battements de cœur, sur toutes tes affections, tes paroles, tes pensées, tout est fait dans la divine volonté. Et Louisa, elle est au 4e niveau de vie dans la divine volonté, donc c'est Jésus qui gère ses battements de cœur, ses pensées, ses regards, tout ce qu'elle fait, chacun de ses micro-mouvements conscients et inconscients, sont faits par Jésus. Donc Jésus veille à tout, c'est lui qui est aux commandes de tout. En somme, sur tout, je veille sur tout, afin de laisser couler ma divine volonté dans tout ton être tout entier, pour qu'elle puisse régner et y former son royaume. Donc la divine volonté est opérante, agissante absolument en tout, en Louisa, et c'est ce que nous devons désirer et demander tous les jours, de grand matin, par notre acte préalable. Seigneur, je t'offre ma journée, ma vie, je te demande de venir dans toutes mes actions, de venir vraiment dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je m'offre à toi et je te demande vraiment de faire de moi ce qui te plaira, et puis en l'appelant tout au long de la journée dans nos petits actes du quotidien. Jésus, on va le faire ensemble, viens, on va se promener ensemble, mets tes pas dans les miens. Jésus, je te loue, je te bénis au nom de tout, je place mes actes d'amour, d'adoration dans toute la création, sur chaque élément créé. Jésus, je t'accompagne quand nous faisons notre rosaire, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. Je veux être avec toi à chaque instant, te prendre dans les bras, dans tout ce que tu vois, touche, sens, regarde, mange, bois. Je suis là à te dire que je t'aime et à te demander ton royaume, etc. Donc nous pouvons faire tous ces rangs, nous également, et vraiment manifester à Jésus notre désir de vivre dans sa divine volonté et de voir son royaume s'établir sur la terre. Si bien qu'après le travail que je fais, très souvent je me repose, afin de jouir en toi du fruit du repos que seule ma volonté peut me donner. Ça, Jésus, on a déjà parlé souvent à Louisa, voilà, quand il crée quelque chose dans l'âme, il se repose dans sa création. Nous savons que chaque acte fait dans la divine volonté, génère une nouvelle création, quelque chose de magnifique, de nouveau, qui fait grandir notre âme dans cette ressemblance avec la Trinité, qui fait grandir cette vie divine en nous. Et donc, à chaque fois qu'il a créé, il se repose. C'est pour cela que parfois, en donnant une connaissance à Louisa, après, il ne parle plus pendant quelques jours. Et Louisa, elle se dit: mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux plus rien me dire, c'est fini, tu m'as parlé de tout. Et Jésus lui dit chaque fois: non, tu sais bien que je pourrais parler éternellement de ma divine volonté, c'est ce qui me plaît le plus, j'aime tellement parler de cela, etc. Mais si je ne te parle pas, c'est que je jouis de cette création qui s'est instaurée dans ton âme, cette nouvelle création, et vraiment je m'en réjouis avec le ciel et tous les éléments créés. On est vraiment en admiration et vraiment en émerveillement par rapport à ce qui a été créé dans ton âme. Vous imaginez un acte fait dans la divine volonté, une nouvelle création, un fiat qui est prononcé, et en plus la parole de la consécration qui est prononcée sur notre âme, qui devient hostie pour Jésus. On peut nourrir Jésus, on peut l'abreuver, on peut le consoler, on peut lui donner du repos, on peut lui donner des parfums délicieux, etc. Donc vraiment un acte fait dans la divine volonté amène quelque chose vraiment de délicieux pour Jésus, qui vient réparer son cœur blessé, qui vient lui apporter de la consolation et qui vient le consoler face à tant d'offenses et d'iniquités des hommes. Si bien qu'après le travail que je fais, très souvent, je me repose. Donc après avoir effectué une création, donc on fait un acte en union avec Jésus, Jésus opère en nous, il y a de la lumière, il y a un soleil qui se crée, quelque chose de magnifique qui s'opère dans notre âme. Vraiment, des âmes sont touchées. Un acte fait dans la divine volonté, cela va générer des effets en cascade où beaucoup d'âmes vont se convertir, vont découvrir les écrits du ciel, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc, il y a tellement de belles choses qui s'opèrent dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Les frontières du royaume de la divine volonté s'étendent, il descend un peu plus sur la terre, etc., que Jésus s'en réjouit et se repose à chaque fois dans notre âme, une fois qu'on a fait un acte dans la divine volonté. Je me repose afin de jouir en toi du fruit du repos, que seule ma volonté peut me donner. Comme il est beau le repos qu'elle me donne, toutes nos œuvres, les choses que nous avons créées, rivalisent entre elles pour me donner du repos, et je ressens en toi le bonheur de mon repos éternel, la joie et le bonheur de nos œuvres.
C'est trop beau parce qu'il parle d'œuvres communes. Il dit à Louisa nos œuvres, alors que c'est lui qui opère tout. Elle est vraiment, elle met sa toute petite participation en disant oui, en appelant Jésus, en donnant son autorisation, tout comme nous, à la suite de Louisa, en disant juste Jésus, voilà, je te prête mes mains, je te prête mes yeux, je sais que tu n'as plus d'humanité, eh bien, je te prête mon corps pour que tu continues ce que tu faisais sur la terre. Et voilà, et il opère des miracles, il fait des choses incroyables, et il dit, voilà, il nous donne les mérites de tout ce qu'il a fait, toutes les âmes sauvées et compagnie. Il dit, mais on les a sauvées ensemble, alors qu'on n'a rien fait du tout. Donc c'est vraiment magnifique, et nous pouvons vraiment nous réjouir de ce grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Ainsi, mon œuvre dans le royaume de ma volonté est en sécurité, mon repos n'est pas troublé par le bruit de la volonté humaine. Quand on vit dans nos volontés propres, eh bien Jésus ne peut pas se reposer. Il en parle souvent, voilà, il est comme agonisant, en asphyxie complète dans l'âme, parce que l'âme sent mauvais, elle est remplie de vices, d'iniquités, de mauvais penchants, mauvaises tendances. On se remplit de noirceur à chaque fois. Voilà, on rajoute comme des décombres. Vraiment, cette image du cédron me revient à chaque fois. Jésus qui a accepté dans les 24 heures de la Passion d'être plongé dans ces égouts de la ville, vraiment faisant référence à l'état de notre âme quand qu'il est là complètement en agonie dans notre âme, sur les décombres, des décharges, des puanteurs de nos péchés. Et sa divine volonté eh bien, est réduite à être esclave de notre volonté humaine, ce qui n'est pas du tout juste. Il faudrait vraiment lui laisser toute la place pour que notre humanité puisse vraiment rayonner de la divinité en fait de Jésus, tout comme l'humanité de Jésus eh bien, servait de petit voile à sa divinité. Il veut pouvoir utiliser notre humanité pour pouvoir continuer, pour pouvoir rayonner à partir de notre personne. Donc quand on vit dans notre volonté propre, eh bien Jésus ne trouve pas de repos. Il se sent mal, il se sent triste, il se sent réduit à l'agonie, à l'asphyxie, il se sent vraiment étouffé dans notre âme. Mais quand on lui donne cette autorisation de prendre de la place, d'être le roi de notre vie, il a dit je suis la divine volonté. Donc quand on donne cette autorisation à la divine volonté d'être souveraine en nous, eh bien c'est magnifique tout ce qui s'opère. C'est magnifique, on n'a pas idée, mais je crois que nous pouvons faire confiance. Au plus nous lisons, au plus nous nous rendons compte vraiment de la grandeur, de l'énormité de ce cadeau, vraiment où Jésus nous promet la vie des bienheureux ici-bas, où Jésus eh bien, nous promet de nous donner la sainteté même de son Père, cette sainteté divine. Je ferai de vous eh bien, les saints des derniers temps, comme cela avait été prophétisé par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors vraiment, Seigneur, façonne-nous pour que nous puissions vraiment accueillir ce beau cadeau et que vraiment nous puissions vraiment nous en réjouir et tous les jours nous plonger dans ces écrits du ciel, parce qu'il nous sera demandé des comptes. Voilà, si nous avons entre les mains ces écrits du ciel, que nous nous y plongeons, que nous ne mettons pas en pratique et que finalement que nous mettons ces livres de côté, le Seigneur va nous dire là en haut, mais je t'ai donné ce trésor dans les mains. Regarde ici dans le ciel, tous les bienheureux sont dans la divine volonté. Tu avais la possibilité de vivre cette vie du ciel sur la terre et qu'en l'as-tu fait ? Qu'en l'as-tu fait? Je te donne ce trésor, maintenant c'est à toi d'en parler, c'est à toi vraiment de faire rayonner ce trésor partout autour de toi. Voilà, au plus tu vas en parler, au plus les âmes vont être touchées, au plus tu vas faire des actes, même si tu es seul chez toi, que tu ne vois personne, au plus tu vas t'unir à moi, au plus les fruits vraiment de ma vie, les fruits de ma rédemption, etc., vont pouvoir s'étendre dans les cœurs, au plus des âmes vont se laisser toucher, au plus des âmes vont s'offrir à moi et je vais reprendre ma place d'honneur au milieu de mes enfants. Voici la vie dans ma divine volonté. La vie dans ma divine volonté est la vraie transmission de la vie divine à la créature. Est-ce que nous voulons cette vie divine en nous? Cette vie divine en nous? Eh bien, moi, je la veux, Seigneur, et je suppose que chacun de vous la voulez ici. Cela doit être vraiment l'ultime but de notre vie. Nous ne devons rien désirer d'autre que vivre dans la divine volonté. Alors vraiment, mettons tout en œuvre pour vraiment nous laisser façonner. Au plus nous allons lire, au plus nous allons rentrer dans la divine volonté, au plus nous allons donner une possibilité à Jésus de faire grandir son royaume dans notre cœur, de nous façonner vraiment, parce qu'à chaque fois que nous retombons dans nos volontés propres, c'est comme si on détruisait le travail de Jésus. On lui donne l'autorisation, il est tout content, il commence à nettoyer, à purifier, etc. Notre vie devient belle, il commence à retirer des mauvais penchants de notre âme. Et puis on retombe dans nos volontés propres. Et là, hop, on est pris dans un tourbillon de doute. Est-ce qu'on revient? Hop, c'est les démons qui nous happent pour qu'on ne revienne plus dans la divine volonté, parce qu'ils ont horreur de ça. Donc quand on chute, très souvent, comme Jésus le disait à Louisa, tant que tu es avec moi, les démons ne t'attaquent pas.
C'est impossible. Ils peuvent essayer un petit peu de perturber ta paix. Ça va être une attaque extérieure. Mais ils ne pourront pas attaquer ton âme. Tu seras vraiment en union avec moi et tu seras fort. Tu es dans cette forteresse. Mais dès que tu quittes la divine volonté, là, les démons ont un accès à tout, en fait. Et donc là, ils vont jouer sur tes pensées pour que tu te dises, oui, mais finalement, je ne suis pas digne de revenir dans la divine volonté, mais je me prends pour qui de demander à Jésus de faire ça en moi, il doit avoir la nausée de moi, etc. Non, Jésus, ce cadeau est pour tout le monde. Jésus nous le dit et le redit. Vraiment, c'était le plan de Dieu initial. Donc vraiment, ne nous laissons pas avoir par voilà, toutes ces pensées qui viennent des démons. Revenons directement. Si nous avons chuté, c'est pas grave. Revenons, Jésus, pardon, je reviens à toi. Je t'aime, je te loue dans ta divine volonté. Je me replonge en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te laisse agir en moi. Et je sais que toi, tu vas opérer ce travail de transformation dans mon âme. Je veux vraiment être comme une argile molle entre tes bras. Je veux être comme une cire molle. Alors fais de moi ce qui te plaira et garde-moi toute petite, toute humble, comme un nouveau-né pour que je puisse rester toujours dans cette confiance et dans cet amour pour toi. Vraiment, enveloppe-moi dans cette tendresse et brûle-moi par ton amour. Garde-moi dans ton cœur. Moi, je veux rester dans ton cœur, Seigneur. Je ne veux jamais en sortir parce que je sais que les tentations sont grandes dans le monde. Alors vraiment, garde-moi uniquement à toi. Vraiment. Marie disait à Louisa, eh bien, tu dois entretenir, et c'est Jésus qui va faire ce travail en toi, cette sainte indifférence pour les choses du monde. Un compliment, cela m'importe peu. Vraiment, il n'y a que Jésus qui compte. Il n'y a qu'à lui que je veux plaire. Une critique, cela m'importe peu. Il n'y a qu'à Jésus que je veux plaire. Et peut-être qu'une critique, parce que j'ai parlé de Jésus, eh bien, voilà, c'est une béatitude et finalement, c'est une joie. Jésus me partage un petit peu toutes les souffrances que lui a vécues sur la terre, d'être calomnié, d'être tourné en dérision quand il parlait, eh bien, du royaume de son Père. Alors Seigneur, s'il te plaît, prolonge ta vie en nous. Nous nous offrons à toi une fois de plus, nous déposons tout ce que nous sommes à tes pieds et fais de nous ce qui te plaira. Vraiment, tu as le champ libre complet, tu as carte blanche, tu as autorisation mais complète. On ne veut rien faire par nous-mêmes, on veut que ce soit toi à 100%, on veut que ce soit ta divine volonté. Merci Jésus, vraiment de tout notre cœur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, ne t'adorent pas, ne te louent pas, ne te bénissent pas, ne te remercient pas. Et vraiment, nous nous prosternons à tes pieds, nous te prenons dans nos bras et vraiment, nous restons dans tes bras. Nous voulons greffer notre cœur au tien et rester pour toujours dans tes bras. Merci Seigneur. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle après-midi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.